Allez, on continue. Un journal. Vite. Émeute Android. Des machines déchaînées commettent des actes de vandalisme dans Détroit. Une vague de vandalisme a frappé plusieurs quartiers de Cyberlife. On rembobine. Une vague de vandalisme a frappé plusieurs quartiers de Détroit la nuit dernière. Des magasins Cyberlife ont été cambriolés et leur stock d'Android volé. Je me suis raclé la gorge un peu trop fort, maintenant ça chatouille. Des actes criminels, loin d'être anodins, puisqu'ils auraient... Enlève ton pouce, ça perturbe. Puisqu'ils auraient été commis par des androïdes. Bien que la police n'ait pas encore produit de rapport officiel, les vidéos des caméras de surveillance sur place montrent des androïdes sortant de bouches d'égout et brisant des vitrines. Mon Dieu. L'incident le plus grave a eu lieu à Capitol Park, où la police a dû faire face à des androïdes en comportement violent. Les officiers ont été forcés d'ouvrir le feu sur des machines défectueuses, qui seraient atteintes d'une sorte de bug comportemental. Un témoin qui a tenu à garder l'anonymat a déclaré « J'ai personnellement été attaqué par leur leader. Il m'a menacé avec un couteau, j'étais terrifié. » Calomnie. Bien sûr, ces propos restent à confirmer, mais nous n'avons aucune raison de douter de la bonne foi d'un témoin humain face au comportement d'une machine désaxée. Non, enfin voyons, vous croyez quoi, qu'on a inventé ce témoignage? Ça ne ressemble pas à la presse, ça, monsieur. Certains relient déjà cet incident à la récente attaque contre la tour Starford de Détroit. Menée elle aussi par des androïdes, ça pourrait être le début d'un problème très préoccupant. Tech Addict. La course à l'Espagne de l'Orient. La course à l'espace de l'Orient. Ça n'a aucun sens. Les androïdes russes et chinois s'affrontent. Oh mon dieu. Ah tiens, en bas. Les MMORPG et en VR atteignent la barre du milliard d'utilisateurs. Eh ben. C'est donc vraiment une dystopie, quoi. Alors. Seuls deux pays ont des industries Android capables de rivaliser avec celles des États-Unis, la Russie et la Chine. Et elles se livrent une compétition féroce pour devenir la première économie orientale, qui continue de conquérir progressivement l'hémisphère ouest. Les androïdes quasi-humains de Cyberlife servent l'économie des services des États-Unis. L'économie de services des États-Unis. La Russie et la Chine ont également développé des androïdes à l'image de leur économie respective. Incapables de reproduire le sang bleu, les fabricants d'androïdes russes ont opté pour des méthodes de construction plus traditionnelles. J'en étais où? Il en ressort des machines moins anthropoïdes, mais capables d'opérer dans le froid et les conditions inhospitalières. Les androïdes chinois sont dotés d'un fluide similaire au sang bleu qui génère moins de puissance immédiate, mais permet une meilleure efficacité. En résulte des androïdes capables d'opérer des mois durant sans supervision ou besoin de se recharger dans les vastes régions rurales de Chine. Qui gagnera cette nouvelle course à l'espace? Puisque chacun prend une direction différente, il est encore trop tôt pour le dire. Profitez d'un moment de calme. Oui. Oui.
On spam. J'essaie de trouver le bon rythme par rapport à la musique. Ah merde. Pas réussi à trouver. Ah. Calme-toi, on n'est pas dans Assassin's Creed ici. Je me demandais où t'étais. Besoin d'être J'avais seul. besoin d'être un peu seul. J'aime cet endroit. J'y viens souvent. Tu comprends les sous-entendus? J'ai l'impression d'être seule avec le monde. On a libéré des centaines d'androïdes et il en vient encore de toute la ville. Ceux qui veulent être libres viennent à Jéricho. Les choses changent. T'as l'air préoccupé. Ah, j'ai du temps. Excusez-moi, hein, mais je me sers à boire. Je n'ai pas le temps de réfléchir à une proposition sans mettre pause. Vous m'envoyez navré. Mhm. On reprend. Loyauté. Ils m'obéissent tous, ils me suivent sans poser de questions. Ils sont toujours esclaves. Hein. Tout ce pouvoir est à la fois très grisant et effrayant. Tous les médias parlent de ce qu'on a fait la nuit dernière. Les humains sont terrifiés. Ils redoutent une guerre civile. Beaucoup de nos frères ont été brûlés en réponse à ce qui s'est passé. Les humains nous détestent. Ils ne nous libéreront jamais. Moi, je suis optimiste. Non, les humains ne sont pas tous pareils. Certains comprennent qu'ils ne peuvent... Ah, parce que pour moi, ça fait plus sens que lui soit plus optimiste, étant donné qu'il a eu... Quand il parle ouais, moi aussi j'ai été esclave et tout machin, bah... bon, franchement, ça va, hein. Ton maître, il était très gentil quand même, hein. pas nous empêcher de devenir libres. Tu ne nous as pas beaucoup parlé de toi depuis que tu es ici. Il a même essayé de te libérer. Qu'est-ce que tu faisais avant de venir à Jéricho? Je dis la vérité. Je m'occupais d'un vieil homme. C'était comme un père pour moi. Il m'a montré que les humains et les androïdes pouvaient vivre ensemble. Et toi, Norse? Tu ne m'as jamais parlé de ton passé. Qu'est-ce que tu faisais avant? Je veux pas en parler. C'était une... robot sexuelle. Merde. D'accord. Si tu ne veux pas en parler, je n'insiste pas. Ah, parce que... Ma vie a commencé quand je suis arrivée à Jéricho. Ce que je faisais avant ne regarde. Parce qu'elle a pas aimé. Non mais... Au bout d'un moment, il va falloir arrêter d'être casse-couille. C'est... Merde. Enfin, je veux dire, je cherche pas forcément à lui plaire. Mais tu sais, genre... Elle a pas aimé que je force pas pour savoir ce qui s'est passé. C'est... Waouh. Pour ceux qui n'ont pas capté, revenez 10 secondes en arrière. En fait, normalement... Je vais quand même expliquer le principe des relations dans ce jeu, c'est qu'il te dit un petit peu un semblant de progression en haut à droite à côté du nom. T'as soit une flèche bleue qui monte, soit flèche rouge qui descend. En général, quand ça monte, c'est que la relation augmente de manière positive et inversement, quand c'est rouge, ça descend, quoi. Ça veut dire qu'elle a pas aimé que je lui dise non, c'est bon, je n'insiste pas.
Si tu ne veux pas en parler, n'en parle pas. C'est ta vie, ça ne me concerne pas. Et elle a pas aimé. C'est waouh. Que moi. On va peut-être pas la pécho, mais on restera intègre. C'est du suicide. On va tous se faire tuer. Je t'en prie, Marcus, tu peux encore changer d'avis. T'as pas l'air de comprendre. On va enfin leur montrer qui on est vraiment. Cet endroit va entrer dans la légende. Mais ils nous tueront sans hésiter. C'est un risque que je suis prêt à prendre si notre peuple y gagne sa liberté. Marcus, je t'en prie. fais pas ça. Voilà. Ils comprendront. Nous allons les convaincre. Je pense que c'est la seule solution. Il y a des androïdes ici qui peuvent nous aider. Plus on Alors. sera nombreux, plus notre message sera fort. Tu es libre. Pardon, excusez-moi. Bonjour. Monsieur le postier, le portier. Tu es éveillé maintenant. Plus un. Bloquer là. On va d'abord convertir tout ce qui est à notre portée. Hein. Là-bas. Tu n'as plus à leur obéir. Tu es libre. Les grands tristes ici planqués comme des piquets. Vous êtes ultra voyants, les gars. Tu es libre. Tu es libre. Hey! Où est-ce que tu vas comme ça? Laisse-le tranquille. Il a choisi la liberté. Voilà. Je dois barrer cette rue. Ouh. Allez. Dépêchons-nous. On a plus ou moins libéré tout le monde. Ah mais ils sont tous là plantés comme des piquets. Ouvrir la bouche d'égout. Convertir d'autres androïdes. Ok. Mais... Ah. Ce serait pas une Kara, ça? Tout à fait. Tu es libre maintenant.
Ok. C'est toi le meilleur. C'est toi le meilleur. Let's go. Toi aussi t'es le meilleur. Allez les gars. Qu'est-ce que vous faites là? Hé! Dispersez-vous! Dispersez-vous immédiatement! C'est un ordre! Si on arrête d'avancer, il arrête de paniquer. Bon, on peut défiler, très bien. Levez les mains. C'est pas vrai. Bon, t'es tout seul. Bordel de merde! Centrale, ici la patrouille 457. J'ai un rassemblement d'androïdes ici. Je sais pas, des centaines? Des milliers? Ils défilent. Nous sommes vivants. Ils défilent dans la rue. Qu'est-ce que j'en sais? Nous sommes un peuple! Nous sommes vivants! On va rester sur cette phrase. Bonjour. Nous sommes venus pour manifester pacifiquement et dire aux humains que nous sommes des êtres vivants. Tout ce que nous voulons, c'est vivre libre. Ce rassemblement est illégal. Dispersez-vous immédiatement ou nous ouvrirons le feu. Nous ne voulons pas d'affrontement. Nous venons en paix. Et nous ne voulons aucun mal. Mais nous ne partirons pas d'ici avant d'avoir obtenu notre liberté. Je répète, ce rassemblement est illégal. Si vous ne vous dispersez pas immédiatement, nous ouvrirons le feu. Marcus, ils vont nous tuer. Il faut qu'on attaque. On est plus nombreux, on peut les vaincre. Si on attaque, ce sera la guerre. On doit leur montrer qu'on est pacifique. On reste où on est, même si ça signifie mourir ici. C'est votre dernière chance. Dispersez-vous immédiatement ou nous vous abattrons. Moi je dis on se disperse. Hein. Ne tirez pas! Ne tirez pas! On s'en va! Affirmatif. À mon signal! Quoi? Se disperser. Oula! Hein? Viens, Marcus.
On doit y aller. Je me demande comment les infos vont tourner ça à leur avantage. Aïe 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 aïe. En fait, je m'étais dit, si je restais là, ils allaient me tirer dessus. Et il aurait fallu prendre une décision rapide entre... Tiens, j'avais pas vu, je peux voir les relations avec tout le monde. Opinion publique solidaire, Jericho leader, North ami, Josh camarade, Simon, bah il est mort. Mais il est mort en camarade. Oh là là. Si je regarde des stats un peu du monde. Ok. Ah ouais, 46% se sont sacrifiés tout de même. Hein. Moi, je suis en train de me dire, bah dans... C'est que j'avais oublié que le jeu proposait de s'enfuir aussi. Je me disais, putain, je vais devoir choisir entre tout le monde qui se laisse mourir, enfin parce que tout le monde, ou attaquer. Le problème, c'est que je me dis, toujours dans cet état d'esprit de j'essaie de me mettre à la place des personnages pour prendre des décisions, avec ma logique, hein, bien évidemment, j'essaie de me dire, dans cette situation, que faites-vous ? Et je me dis, perso, je suis Marcus, oui, c'est bien, pacifisme, tout ça, mais au bout d'un moment, s'il commence à tirer un peu sur tout le monde, je pense que j'aurais fini par attaquer. Ne serait-ce que pour vouloir survivre, quoi. Parce que t'es pas censé savoir qu'ils vont en épargner certains. Enfin, qu'ils vont en épargner beaucoup, même je sais plus trop ce qu'ils épargnent et tout. Donc je sais même plus trop ce qui se passe si on se laisse faire. Visiblement ça mène à des trucs. Mais je pense que mon choix, même si c'est pas le meilleur des choix, hein, évidemment, de toute façon il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas de mauvais choix. Je pense que c'est le plus cohérent par rapport à ma logique, ma pensée, tout ça. Allez. Examinal. Examiner. Voilà. Ok. Parler à Amanda. Mais où est-elle ? Elle est là-bas. Bonjour. Et là on glisse. Après ce qui s'est passé aujourd'hui, le pays est au bord de la guerre civile. Les machines se retournent contre leurs maîtres. Les humains n'ont d'autre choix que de les détruire. Je croyais que Kamsky savait quelque chose. J'avais tort. C'était peut-être le cas. Mais tu as choisi de ne pas lui demander. C'est Kamsky qui a conçu cet endroit? Il a créé la première version. Elle a été largement améliorée depuis. Pourquoi cette question? Je ne suis pas un modèle unique, n'est-ce pas? Combien de Connors y a-t-il? Je ne vois pas ce que cette question a à voir avec ton enquête. Elle n'a absolument rien à voir avec mon enquête.
J'ai vu une photo d'Amanda quand j'étais chez Kamsky. C'était sa professeure. Ton rôle est de trouver des réponses, Connor. Pas de poser des questions. Tu es le seul à pouvoir empêcher cette Mais guerre civile. pour trouver des réponses, il faut poser des questions. Trouve les déviants. Et mets fin au chaos. C'est ta dernière chance, Connor. On vous retire l'affaire. Le FBI prend la relève. Quoi? Mais on tient une piste. Il nous faut du temps, c'est tout. On peut se... Hank, tu saisis pas. On parle pas d'une simple enquête là, c'est une putain de guerre civile. Ça ne nous concerne plus. C'est un problème de sécurité nationale. Mais putain, tu peux pas tout arrêter maintenant alors qu'on touche presque au but. Tu dis sans arrêt que tu peux pas saquer les androïdes. Faudrait savoir, Hank, bon sang. Je pensais que tu serais content de On l'apprendre. peut la résoudre, cette affaire. Je sais qu'on en est capable. Nom d'un chien, Jeffrey, tu peux pas me soutenir juste une fois? Je ne peux rien faire du tout. Tu retournes aux homicides, et l'androïde repart chez Cyberlife. Désolé, Hank, mais c'est fini. Ouh. On ne peut pas abandonner comme ça. Je sais qu'on aurait pu résoudre cette affaire. Alors tu vas retourner chez Cyberlife? Je n'ai pas le choix. On va me désactiver et analyser les raisons de mon échec. Et si on se battait dans le mauvais camp, Connor? Oh. Si on luttait contre des gens qui veulent juste être libres? Oh. Je ne dis rien. Non, ça choisit. Je sais qu'on est dans le bon camp. Les humains nous ont créés. Ce sont nos maîtres. Merde. Une machine ne devrait pas se rebeller contre son créateur. Quand t'as refusé de tuer cet androïde chez Kamsky, Oupsie. tu t'es mis à sa place. Mets le doigt là où ça fait mal. T'as fait preuve d'empathie, Connor. L'empathie est une émotion humaine. Je Perturbé. ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bon agent. Je ne suis peut-être pas compétent pour juger, mais... Vous êtes un agent de police remarquable. Et quelqu'un de bien. Tiens, voilà Perkins, ce sale fils de pute. Il perd pas de temps au FBI. On ne peut pas renoncer. Je sais que la réponse se trouve dans les preuves rassemblées. Si Perkins les récupère, c'est terminé. On n'a pas le choix. T'as entendu Fowler? Y a plus d'affaires. Il faut que vous m'aidiez, lieutenant. J'ai besoin de temps pour trouver une piste dans les preuves. Je sais que la solution est là. Écoute, Connor. Si je ne résous pas cette affaire, Cyberlife me détruira. 5 minutes. C'est tout ce que je demande. La clé du sous-sol est sur mon bureau. Remue-toi, je peux pas les retenir éternellement. Oh, 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 oh. C'est parti. Allez vite aux archives. Espèce de sale enfoiré! C'est par là. Ah c'est dommage, j'aimerais tellement voir ça. Hé Connor, c'est à toi que je parle, petite fiotte. Hé, tu vas où? Partir. Hé connard, c'est à toi que je parle. Non, Connor. Non, par là. Vite. Le mot de passe de Hank.
c'était un lieutenant de police dur à cuire et excentrique. Sumo. Attends, merde. C'est ridicule. Personne n'utilise ce genre de mot de passe. Mot de passe 2002. Évidemment. Où est Jericho? On va commencer par lui. C'est là, quelque part. Le temps presse. L'un des déviants qui a piraté la station télé avec Marcus. Ah non, non, merde. Il devait savoir où les déviants se cachent. Ok. Attends. Ah. Ok, on s'en fout de ça. Journal. IA. Le journal de Rupert. Mais ça ne sert à rien. Il est encodé. Repose. Ok. Il faut se bouger. Moi je voulais parler à lui en fait. Mais c'est pas à lui que je voulais parler. Qui a pris un enfant en otage. Je voulais parler à l'autre là, celui du début, enfin le deuxième. J'ai pris un truc au pif, hein. 3, 9, 8, 8, 3, ok. Remettre. Ah voilà, c'est ça. Il fait noir. Où suis-je? Je suis un déviant. Comme toi. J'ai besoin de ton aide. Je veux me rendre à Jericho. Je ne reconnais pas ta voix. Tu n'es pas l'un d'entre nous. Je ne te dirai jamais où est Jericho. Laisse-moi tranquille. Ok. Réessayer. Nous vous demandons de respecter notre dignité, nos espoirs et nos droits. Ensemble, nous pouvons vivre en paix et bâtir un avenir meilleur pour les humains et les androïdes. Ce message porte l'espoir de tout un peuple. Vous nous avez donné la vie. L'heure est venue de nous donner notre liberté. C'est peut-être pas la meilleure des idées de... Merde. J'ai des faux contacts avec la manette. Nous demandons de respecter notre dignité, nos espoirs et nos droits. On va copier. Mais c'est peut-être pas la meilleure des voix à copier, on va... Ah bah de toute façon j'ai rien d'autre. Hein. Qui est là? Qui êtes-vous? Tout va pour le mieux. Ne t'inquiète pas. Marcus? C'est toi? Pourquoi tu m'as laissé? Je n'avais pas le choix, ils nous auraient tous tués. Tout va bien se passer. Je vais te ramener à la maison. Dis-moi juste où se trouve Jericho, il faut qu'on parte. Jericho? Oui. Oui, bien sûr. Marcus? C'est bien toi, Marcus?
me laisse pas encore, Marcus. Ne me laisse pas. Je rêve de faire ça depuis la première fois que je t'ai rencontré. Gros, Ne faites pas ça, Gavin. j'ai localisé Jericho. Je sais comment arrêter les déviants. T'es plus sur l'affaire. Et maintenant, je vais te fumer une bonne fois pour toutes. Oh merde. Protocole de combat expérimenté, activé. Je me suis trompé de B. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On dirait que quelqu'un est venu fouiner ici. Oh merde. Donnez l'alerte, allez. Ok. Wouah. Waouh. Alors, attendez. Trouvé dans le nid, journal, ok. Information obtenue dans ennemi public, la tablette. Trouvé dans coéquipier. La statue d'androïde. Le corps de Simon. Il y avait, évidemment, il y a des trucs qu'on a ratés, mais c'est normal. Si on avait eu certains trucs, on n'aurait pas eu d'autres.